Voilà, bonsoir à tous. Bonsoir. Aujourd'hui, on va essayer de voir c'est quoi la crypto-monnaie, d'où vient la crypto-monnaie. La crypto-monnaie n'est que une monnaie numérique qui se repose sur ce qu'on appelle la blockchain. La monnaie numérique décentralisée qui n'est pas contrôlée avec certains organes, comme les administrations, les banques centrales et tout. Donc la monnaie est accessible à tout le monde. Ça te suffit seulement d'avoir certaines applications qui te permettent de gérer ton portefeuille avec sécurité. Donc voilà, c'est ça en gros mots, c'est ça la crypto-monnaie. Mais si tu voulais savoir la crypto-monnaie, il te faut quand même d'avoir souvent certaines informations nécessaires. C'est-à-dire qu'il faut faire quand même pousser les recherches jusqu'au fond. Mais on va y en arriver avec le peu de connaissances qu'on a. Voilà. Mais en mot de terme, en mot global, c'est ça la crypto-monnaie, quoi. C'est une monnaie numérique qu'on ne peut pas toucher. On ne peut pas toucher, quoi. Donc voilà. C'est pas pareil comme les monnaies fiduciaires qu'on a avec les anciennes monnaies, qu'on peut changer les billets de banque ou quoi que ce soit. Voilà, ça c'est une monnaie numérique. On garde dans notre certaines technologies qu'on appelle les plateformes décentralisées, quoi, qui te permettent de faire des transactions, de recevoir l'argent. Voilà, donc ça montre seulement que les crypto-monnaies a venu nous libérer, quoi, a venu nous libérer avec les anciens systèmes. Voilà. Si tu prends ton argent, tu amènes à la banque, on te dit que voilà, aujourd'hui tu ne peux pas recevoir l'argent, il faut partir jusqu'à demain, ou tu peux avoir que tel montant, tu ne peux pas avoir en totalité, tout ça là, il y a tous ces inconvénients. Donc tout ça là, les crypto-monnaies a venu pour couper ça. Donc, le crypto-monnaie est né en 2009. En 2009, et il y avait un Cryptopline qui avait fait en 2008 en États-Unis. Il y avait une banque qui était là-bas. Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont... La banque appartient en faillite. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu l'argent dedans. Donc, c'est avec les concepts-là que le crypto-monnaie est né. Voilà, mais le crypto-monnaie, quand même, son première transaction, c'était en 2010. Oui. Le crypto-monnaie qu'on appelle le Bitcoin. Je pense, si j'ai bonne mémoire, c'était le 10 mai. Voilà, que la première transaction crypto-monnaie a été effectuée. Voilà, à l'époque, le Bitcoin, il valait à 0,16 $, je pense, si je ne me trompe pas, si j'ai les bonnes mémoires. Et voilà, aujourd'hui, je pense que le Bitcoin tourne autour de 100 000 et quelques, 100 000, 120 000, 116 000, comme ça. Voilà, on est dans ces angles-là. Oui, en termes CFA, je pense qu'aujourd'hui, si tu n'as pas 50 millions ou 75 millions, je ne pense pas si tu peux avoir un Bitcoin. Voilà, un Bitcoin, je ne pense pas. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas investir dans le domaine des crypto-monnaies. Tu peux investir même 10 $, à 100 $, anyway, ce que tu veux avec la crypto-monnaie, mais il y a certaines monnaies qui sont là et valables. Et puis voilà, c'est des bons projets. Et si tu as les bonnes informations et avec peu de compétences, je pense qu'il y a l'opportunité à choisir. En tout cas, pour moi, aujourd'hui, 80% de mes revenus, moi, je les investis dans le domaine du numérique. Oui. Et je sais que c'est un domaine nouveau. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent que bon, c'est de l'arnaque, c'est des voilà, mais c'est pas l'arnaque. C'est pas l'arnaque. Si tu ne sais pas, le risque est trop élevé, mais si tu as les bonnes informations, le risque est un peu diminué. Et si on parle de l'arnaque, là où on est, il y a l'arnaque. Ça dit juste essayer de savoir le domaine qu'on a. Le domaine qu'on a, essayer de savoir au fond. Parce que si tu ne savais pas, c'est mieux. C'est facile qu'on t'arnaque. Mais si tu savais, je ne dis pas qu'on va t'arnaquer, mais ça ne sera pas facile. Donc, il s'agit de nous de savoir c'est quoi les crypto-monnaies d'abord et comment ça fonctionne, et voilà, avec son fonctionnalité et tout. Et je pense que c'est important. Et puis, dans mon avis, je pense que nous les Africains qui vivons en Afrique, je pense que crypto-monnaie, c'est une opportunité pour nous. Ça nous permet de sortir dans le chômage et ça nous permet de rattraper
malgré avec tous les années qu'on nous a devancées. Je pense qu'aujourd'hui, les crypto-monnaies, quand même, les Africains, on doit tout faire pour adapter à ces technologies-là, essayer de comprendre comment ça fonctionne et comment ça marche. C'est pas difficile. Si moi, je suis là devant vous aujourd'hui à vous parler de crypto-monnaies, vous savez que tout le monde donc est capable de le faire. Parce que je pense qu'il y a des gens qui ne connaissent pas mes parcours, mais il y a des gens qui connaissent mon parcours, qui connaissent là où je viens et là où, voilà. On va y arriver, Inch'Allah, mais je pense que, excusez-moi, je pense que c'est une opportunité quand même pour tout le monde, pour les Africains, quoi. Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui. La vidéo qui va suivre, on va essayer de citer les plateformes qui va nous permettre d'avoir les bonnes crypto-monnaies et qui va nous permettre d'avoir encore de stocker nos l'argent et voilà, et de faire sécuriser nos portefeuilles, de faire KYC et faire tout. Donc bref, merci, on va s'arrêter là.